Un peu d'astronomie aujourd'hui avec les comètes. Qu'est-ce qu'une comète? Bon, d'après le DICO, comète, astre du système solaire formé d'un noyau solide, rocheux et glacé qui, au voisinage du Soleil, éjecte une atmosphère passagère de gaz et de poussière à l'aspect de chevelure diffuse s'étirant dans la direction opposée au Soleil à une queue parfois spectaculaire. Très bonne définition. Une comète, c'est tout simplement un petit corps céleste, le noyau, composé de poussière et de glace, de la glace d'eau, mais pas que, comme du CO2 solide ou du méthane. Ce noyau est surnommé boule de neige sale, car oui, ça y ressemble, de la glace avec des particules rocheuses, de poussière. Ces corps se trouvent dans le système solaire, très loin, vers la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune, ou encore au-delà, dans le nuage de Oort, à la limite du système solaire. Bon, étant présents dans le système solaire, les comètes tournent autour du Soleil, mais selon une orbite elliptique allongée. Situées au-delà de Neptune, les comètes coupent les orbites des planètes et s'approchent du Soleil. Au Soleil, il fait chaud, la glace fond, se sublime, passe de l'état solide à l'état gazeux. Ainsi, le gaz entoure tout le noyau. C'est ce qu'on appelle la chevelure ou coma. Là, le diamètre du coma peut atteindre les 100 000 km. La comète est aussi identifiable par sa queue, une traînée de gaz et de poussière repoussée par les vents solaires. La comète peut avoir une queue de gaz et une queue de poussière. Bien sûr, vous le savez, la queue de la comète est toujours opposée au Soleil, ce qui est bien compréhensible puisque c'est le vent solaire qui la forme. La queue de la comète peut atteindre les 300 millions de kilomètres. Il existe deux types de comètes, les périodiques et les non périodiques. Une comète périodique est une comète qui a été observée plusieurs fois au périhélie, c'est-à-dire proche du Soleil. Elle revient périodiquement proche du Soleil et cette période est inférieure à 200 ans. Si une comète est à son périhélie tous les 100 ans, c'est une comète périodique. Une comète non périodique est une comète qui ne revient pas périodiquement. Elle passe devant le Soleil qu'une fois ou alors revient mais avec une période supérieure à 200 ans. Avant de voir quelques comètes, voici comment nommer une nouvelle comète scientifiquement. Première étape, définir si elle est périodique ou non. P égale périodique, C égale non périodique. Deuxième étape, l'année de sa découverte. Troisième étape, une lettre majuscule qui correspond à une quinzaine du mois de sa découverte. La première quinzaine de janvier égale A, la deuxième égale B, la première de février égale C, etc. Quatrième étape, un chiffre qui précise si c'est la première, la deuxième, etc. comète découverte durant cette quinzaine. Cinquième étape, on peut mettre le nom du découvreur. Ainsi, par exemple, si nous tous découvrons une comète au moment de la sortie de cette vidéo, on va dire qu'elle est non périodique et que c'est la deuxième comète découverte dans cette dernière quinzaine de mars. Du coup, je la nomme C 2022 F2 Terra Adventum. Bon, voici quelques comètes connues. La plus connue est sans doute la comète de Halley, comète périodique qui vient nous voir tous les 76 ans. La dernière fois, c'était en 1986, alors rendez-vous en 2061 pour la revoir. Elle est visible et remarquée depuis la préhistoire, et c'est Edmond Halley qui compare les observations de la comète et qui comprend que c'est la même qui revient et ainsi prédit sa nouvelle venue. La comète de Encke, découverte en 1786, c'est une comète avec la période la plus courte, car elle passe devant le Soleil tous les 3,3 ans. La prochaine fois, ça sera en octobre 2023. Au XXe siècle, celle qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est C 1995-O1, ou comète Hale-Bopp. Elle a été visible à l'œil nu pendant 18 mois, vers 1997, et a suscité un petit vent de panique. Certains pensaient qu'un vaisseau extraterrestre la suivait, inspirant ainsi des suicides collectifs de certaines sectes. La comète Churyumov-Gerasimenko, ou juste Chury, d'une période de 6,4 ans, est connue pour avoir été la destination de la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae qui s'est posé dessus en 2014. Enfin, plus proche de nous, on peut citer la comète non périodique Neowise de 2020. À retenir, une comète est un petit corps céleste composé de glace et de poussière qui se situe au-delà de l'orbite de Neptune, mais qui, grâce à un orbite elliptique très allongé, passe devant le Soleil. C'est la périhélie, périodiquement ou non. Quand elle est proche du Soleil, la glace fond, formant une enveloppe de gaz appelée chevelure ou coma.
Une queue se forme aussi par les vents solaires qui repoussent les gaz et les poussières. Fin de cette vidéo, aimez-la, partagez-la et abonne-toi si elle t'a plu. Mercredi prochain, nous verrons les oiseaux.